Hello Mathis, Bonsoir. Oui, bonsoir. comment, comment tu vas? Ça va très bien, ça va. Super. Bon bah écoute, trop cool d'être avec nous aujourd'hui. Euh, donc comme je disais, on va parler de la filière journalisme avec toi, donc qui est étudiant en deuxième année de bachelor en journalisme. Tout à C'est fait. vraiment le moment de poser toutes vos questions si vous en avez sur cette filière. N'hésitez pas dans le chat. On a Mathieu aussi de l'ISCPA de ton école qui est dispo pour répondre à l'écrit. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est sur TikTok en même temps, donc idem sur TikTok. On prendra les questions au fur et à mesure. On a pas mal de sujets à aborder aujourd'hui avec toi. Yes. Donc on va pouvoir commencer dès maintenant, si t'es prêt. Ben, je suis prêt, je suis prêt. Génial. Alors, est-ce que déjà tu pourrais te présenter un petit peu, dire ton âge, ta ville, Yes. où tu viens, etc. Alors, ben, je m'appelle Mathis Menu, donc j'ai 19 ans. De base, je viens de Reims, donc dans le Grand Est, où j'ai passé mon bac scientifique et j'ai enchaîné directement avec l'ISCPA en filière journalisme. Et là, actuellement, je suis en deuxième année de cette même filière. Voilà. Ok, trop cool. Et justement, comment tu as choisi cette filière-là et ensuite comment tu as choisi cette école? Est-ce que tu as des conseils justement dans le choix de la formation? Alors, le choix de filière, c'est plus vraiment un choix personnel automatiquement. Je savais que le milieu journalistique me plaisait, le milieu médiatique de manière générale. Moi, j'étais beaucoup plus intéressé par la télé à la base. Et du coup, ce que je voulais en fait tout de suite après mon bac, c'était pratiquer. C'était tout simplement écrire des articles, manipuler des caméras, faire de la radio, faire des émissions, ce genre de choses. Donc, j'ai visité plusieurs écoles, dont l'ISCPA. Et à l'ISCPA, il s'avère qu'il y a ce qu'il faut en termes de matériel et d'infrastructure. On pourra en reparler. Du coup, j'ai fait mon choix en partant de ça parce que enfin, je me voyais étudier dans cette école-là, tout simplement. Voilà. Ok, trop cool. Tu l'avais découverte comment, si ça va? Sur un salon, parce que du coup, moi, je savais pas du tout vers quoi m'orienter. J'étais un peu perdu à la base, comme beaucoup de gens, je pense, qui essayent de faire du journalisme. Et ma seule solution, ça a été d'aller en salon avec ma mère, d'ailleurs. Et du coup, c'est là qu'on a découvert l'ISCPA. On a parlé avec monsieur le directeur, d'ailleurs, Emmanuel Carré. Et suite à ça, j'ai fait une porte ouverte, j'ai passé les concours et voilà, je suis rentré à l'école. Ok, trop cool. Ben, on aura l'occasion de reparler de justement l'admission au sein de l'école. Exactement, ouais. Et donc là, tu es en bachelor journalisme, C'est c'est ça. ça? Ouais. Est-ce que tu peux nous dire exactement en quoi ça consiste, quel est le programme de la formation, les différentes matières que vous avez dans ce programme-là? Ouais. Alors, le bachelor journalisme, c'est 3 ans qui sont accessibles directement après le bac. Donc, qui sont axés majoritairement sur la pratique. Donc, les 3 années, on va dire que la première année, c'est moitié théorie, moitié pratique. Donc en termes théoriques, au niveau des matières, on va avoir du droit, de la géopolitique, de l'écriture journalistique, donc toutes ces choses qui permettent d'acquérir de la culture générale. Et en termes pratiques, on va avoir des articles à écrire dans le cadre aussi d'écriture journalistique. On va avoir des reportages télé dans le cadre des cours de télé, des reportages radio dans le cadre des cours de radio, etc. Ensuite, la deuxième année, c'est globalement la même chose, sauf que il y a beaucoup plus de pratique. Et en troisième année, là, c'est presque que de la pratique, on va dire. La pratique, c'est notamment en faisant aussi des travaux de groupe, donc ça peut être des magazines, des émissions, ce genre de choses. Et du coup, à la fin du bachelor, je vais obtenir un diplôme pour aller sur le monde du travail. Voilà. Ok, Et il faut savoir aussi, je le précise, que du coup, à chaque fin d'année, on a une période de stage. ouais, bah, Voilà. c'était la prochaine question. Tu parlais de pratique Et justement. voilà. Tu veux nous en parler un peu? C'est des stages de combien de temps? Alors, la durée, elle varie selon les années. Il y a une durée obligatoire minimum. Donc, la première année, c'est 2 mois. La deuxième année, c'est 3 mois. Et la troisième année, c'est 5 mois. Donc, je dis bien minimum parce qu'en soi, l'école, si on fait plus, elle va pas nous le reprocher, justement, tant mieux pour nous.
Donc, puisque je suis en deuxième année, moi, j'en ai fait un l'année dernière, donc l'été dernier. Je l'ai dit, du coup, je viens de Reims et le journal local de Reims, il s'appelle l'Union. Donc, j'ai fait un journal là-bas. Donc, c'est un journal à échelle régionale, mais moi, en l'occurrence, c'est journaliste pour la partie locale de la ville qui s'appelle Épernay. Donc, c'est la capitale du Champagne, pour ceux qui connaissent, qui aiment bien le Champagne. Voilà. Et j'y suis resté 2 mois et demi. Et l'avantage, c'est que pendant l'été, les journalistes sont en vacances. Donc moi, en tant que stagiaire, même si a priori j'avais peu d'expérience, ils m'ont donné beaucoup, beaucoup de missions. Et donc j'étais publié dans le journal 4 à 5 fois par semaine. Enfin, mes articles étaient publiés dans le journal. Donc j'ai fait beaucoup d'interviews, beaucoup de reportages. Et c'était génial, j'ai énormément appris. L'équipe était super, le cadre aussi. Enfin, c'était vraiment hyper intéressant. Voilà. Trop bien. Ça m'a donné encore plus envie de faire mon métier, en tout cas. Ouais, bah oui, trop cool. Trop, trop cool. Ok, super. Et pour en revenir un petit peu au programme, à l'école et aux matières, est-ce que tu peux nous parler un peu des personnes qui interviennent justement pour vous former? Est-ce que c'est des profs? Est-ce que c'est des intervenants? Justement, aucun prof à l'ISCPA, c'est que des intervenants extérieurs qu'on retrouve régulièrement dans le cadre d'une matière en particulier. Donc, ils sont tous professionnels. Donc, si on a des cours de télé, on va avoir un rédac chef de BFM, par exemple. En radio, moi, je sais que mon prof, c'est un animateur et journaliste de la station Move, qui appartient à Radio France. Et pour les cours écrits, ça va être du coup des journalistes de presse et enfin, oui, de journaux différents dans Paris et dans la France. Voilà. Et du coup, moi, je trouve que c'est un énorme avantage parce que c'est la grosse différence avec le lycée, c'est qu'on n'est pas juste assis à les écouter, on échange vraiment avec eux, on a une relation vraiment différente. Et au-delà de eux nous réciter un cours qu'ils vont réciter toujours de la même manière, ils ajoutent des anecdotes donc de leur propre expérience, de leur propre carrière, des difficultés qu'ils ont eues et qui peuvent nous empêcher d'avoir. Et, euh, et aussi parce qu'on se base sur l'actu pour faire les cours, notamment quand on écrit des articles, quand on travaille, de toute façon, c'est toujours sur l'actualité. Donc c'est ça qui rend les cours intéressants aussi. Ouais, puis j'imagine que même pour le côté relation, pour trouver des stages, des alternances, c'est aussi un bon point d'avoir des intervenants qui sont encore actifs dans le Ouais, secteur. oui, carrément, c'est un peu notre premier réseau. De toute façon, nos camarades de classe et nos intervenants. Donc, faut pas hésiter voilà, à leur parler comme si c'était des futurs collègues plus que des professeurs, quoi, parce que à l'avenir, on travaillera avec eux, on sera sous leurs ordres, on va dire, dans le sens où ils pourront être notre rédac chef, notre chef d'édition, etc. Donc, ouais, c'est un premier pas dans le monde professionnel d'avoir des intervenants comme ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi, avec le secteur actuel, c'est vrai en tant qu'étudiant ou en tant que lycéen, on peut avoir des doutes sur le secteur du journalisme qui aujourd'hui peut être un peu touché. Est-ce que toi, tu as des retours par rapport à ça, sur la recherche de stage, etc. Est-ce que ça t'a impacté aussi l'année dernière? Par rapport au Covid. Ouais. Ouais. Je pense que le moment où c'était le plus dur, c'était il y a 2 ans. Donc, quand moi j'étais en terminale, je sais que là, il s'était pris le premier confinement pile au moment des stages. Donc, ça avait tout chamboulé. Donc, il y en a qui s'en étaient sortis, d'autres qui avaient dû changer de stage, etc. Franchement, là, en ce moment, certes, c'est compliqué comme pour tout le monde, mais c'est faisable de trouver un stage. La vie reprend son cours. Bien sûr, c'est compliqué, mais c'est pas un critère, on va dire. Tant qu'il y a la motivation, on... enfin, il faut montrer qu'on est motivé, qu'on envoie notre lettre de motivation, notre CV, etc. Le stage, on le trouve. Voilà. Moi, j'en ai trouvé un l'an dernier, alors que le Covid était toujours là. Là, le Covid, il est encore là, et pourtant, il y en a qui ont déjà trouvé des stages, et nous, on fait toujours des recherches, et on va trouver. Ok. Voilà. Ok, super. Surtout s'il y a des étudiants qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser parce qu'après, ce sera trop tard pour échanger avec Mathis. Enfin, ce sera trop tard. Non. On pourra quand même te contacter, mais bon, c'est Ça quand même existe. le bon Bon. moment. Oui, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas sur le chat à poser si vous avez des questions.
Tout à l'heure, on parlait des intervenants. Est-ce que toi, il y a un intervenant qui t'a marqué en particulier, dont tu voudrais nous parler? Ouais. Bah alors, bah moi, il y en a plusieurs que j'aime beaucoup. Il y en a un cette année que j'apprécie fortement qui s'appelle Cédric Gouverneur, donc qui est journaliste pour de la presse écrite et qui nous fait cours donc d'écriture journalistique. Et bah, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos des anecdotes, etc. Lui, il nous raconte toujours des anecdotes de quand il était dans tel ou tel pays pour faire tel ou tel reportage. Donc, il nous raconte quand il était en difficulté, quand il était face à un, je sais pas, un groupe armé, ou quand il se rend compte d'une situation totalement différente de celle qu'on a en France. Bah, je trouve ça passionnant, tout simplement. Et moi qui voulais faire de la télé de base, comme je le disais tout à l'heure, en arrivant dans l'école, bah, moi, ce prof-là, cet intervenant-là, me donne beaucoup plus envie de faire de l'écrit et de me balader dans le monde, justement, pour faire des reportages, d'aller sur le terrain, en fait. Et bah, ça se ressent qu'il est passionné, qu'il a envie qu'on le soit. Et bah oui, bah clairement, ses anecdotes et sa carrière de manière générale, je les trouve géniales, tout simplement. Trop bien. On avait une petite question sur la reconnaissance de l'école, mais Mathieu y a répondu. Yes. Et pour la question sur qu'enseigne votre école, bon, je te laisse répondre si tu veux, mais il n'y a Alors, pas que bah, le journalisme, c'est vrai. voilà, c'est ça. Il n'y a pas que le journalisme. On a trois filières différentes. Donc, une filière journalisme, une filière communication et une filière production. À savoir que du coup, le journalisme, c'est vraiment une filière à part qui peut se faire en 3 ans de bachelor puis en 2 ans de master. Alors que la communication et la production, ils sont liés dans la première année de bachelor, dans un seul et même bachelor qu'on appelle Image Co. Mm. Ensuite, en deuxième année, il y a une pré-spécialisation soit en communication, soit en production. Ensuite, en troisième année, c'est le moment où ils font une alternance. Et comme nous, en journalisme, ils obtiennent également, à la fin de la troisième année, un diplôme reconnu, et avec possibilité d'enchaîner sur le master aussi, ou d'entrer dans le monde du travail. Voilà. Le fonctionnement est globalement le même, sauf pour la première année où, du coup, communication et production sont vraiment liés, quoi. Voilà, parfait. Bien répondu. Euh, et tout à l'heure, tu parlais du matériel qui est à disposition justement Ouais. des étudiants. Et à l'ISCPA, j'imagine qu'en journalisme, il y a pas mal d'infrastructures ou de matériel à votre dispo. Est-ce que tu peux parler un peu du cas de l'ISCPA à Paris? Ouais. Oui, alors je précise bien que ce que moi, du coup, mon expérience tient pour l'ISCPA Paris, donc le Mm. campus qu'on a dans le 10e arrondissement. Voilà. Je le reprécise parce que peut-être que des expériences sont différentes en fonction des campus. Ouais, bien Euh, sûr. Ou dans notre campus, on a en termes d'infrastructure déjà un plateau télé qui a été refait il y a quelques années, donc qui est tout récent avec des beaux écrans sur les murs, des néons, tout ce qu'il faut, et une régie bien évidemment. On a un studio radio et on a un studio musique qui est pour le coup vraiment la toute dernière nouveauté de l'école qui est arrivée. Je sais plus si c'est cette année ou l'année dernière, mais qui était pas là au moment où je suis rentré dans l'école. Donc ça, c'est au niveau des infrastructures. Donc bien sûr, enfin, le studio musique, ça va peut-être un peu plus concerner les étudiants en production et communication. Mais nous, en tout cas, on se sert du plateau télé et du studio de radio régulièrement dans le cadre de nos cours, mais aussi pour des projets qu'on pourrait avoir entre nous, si on le souhaite. Parce qu'il faut savoir que du coup, les infrastructures sont disponibles, certes pendant les cours, mais aussi en dehors si on les réserve. Et en termes de matériel, du coup, on va avoir des caméras, des micros, des trépieds. En fait, tout ce qu'il faut pour bah, partir en reportage, que ce soit pour la télé ou pour la radio. Par exemple, moi, il y a, quelle heure il est? On est 19h. Bah, il y a 3 heures, j'étais en reportage dans le 16e arrondissement pour parler de la vaccination. Donc, j'étais avec mon collègue, enfin, mon collègue, c'est ce que je dis aux autres, moi, mon copain. Donc, on avait caméra, trépied, tout ce qu'il faut. Trop Voilà. bien. Et ça, c'est ton initiative perso ou c'est dans le cadre d'un cours? C'est dans le cadre de nos cours de télé. Ok. Et du coup, on est donc dispatché en plusieurs binômes dans notre groupe de classe. Chacun fait un reportage, donc on est certains à faire du reportage d'actualité. Donc nous, sur la vaccination, c'est de l'actualité. Il y en a d'autres qui traitent de sujets un peu plus froids, un peu plus style magazine, plus léger, on va dire. Et en fin de semaine, on en fait un journal télévisé
Donc la semaine dernière, par exemple, c'est moi qui l'ai présenté en plus. Donc chacun a son rôle à jouer. Et le but, c'est de créer, en fin de compte, un journal de 30 minutes avec tous nos reportages, avec des chroniques, des duplex, et tout un tas de sujets différents. Enfin, c'est super intéressant. Voilà. Trop, trop cool. Ok, Et, génial. Et est-ce que tu as un projet en particulier justement qui t'a marqué dans tout ce que vous avez pu faire pendant 2 ans? Enfin, alors, 1 an et demi, là, t'as pas fini ta deuxième année encore, mais oui, c'était un des, c'est pas un des premiers projets qu'on a fait, mais c'est un projet qu'on a fait en première année. C'était un projet d'émission télévisée qui tourne autour des fake news, donc en l'occurrence, on l'a fait supervisé et encadré par un journaliste du groupe Sopress. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est ceux qui font les magazines Society et SoFoot notamment. Donc plutôt pas mal. Et donc ça a été fait en fin d'année 2019. Ouais, c'est ça. Non, 2020. Et donc, on a traité les fake news. Donc, encore une fois, chacun dispatché en groupe. On traitait d'une fake news. En plus, on l'avait fait en partie à distance avec toutes les mesures sanitaires. Donc, c'était un vrai challenge pour nous tous. Et on a réussi quand même voilà, à produire une émission complète et qui était satisfaisante pour notre niveau. Donc, on était tous très contents. Voilà. ok, génial. Trop bien. Et au niveau de l'évaluation, vous êtes évalué, enfin là j'imagine que tous ces projets, vous avez une note à la fin. Est-ce qu'il y a aussi des partiels? Comment ça se passe au niveau de l'évaluation? C'est un peu les deux. C'est hybride, on va dire. En fonction des matières qu'on a, soit on est évalué sur un système de notation continue. Donc chacun de nos projets va recevoir une note et à la fin on fait une espèce de moyenne. Donc typiquement c'est la façon dont on va fonctionner en télé où chacun de nos reportages va mériter une note et à la fin du coup on a une note finale en précisant bien du coup parce que le système change encore une fois du lycée que nous on n'est pas noté de 0 à 20 mais on fonctionne avec des lettres donc de A à E. Donc A étant donc la meilleure donc c'est ce qu'on considère comme étant publiable. Et ensuite, bah, il y a plusieurs échelles de qualité, on va dire, au niveau de nos projets. Et il y a d'autres matières sur lesquelles on va être noté avec des partiels. Donc là, c'est le cas, par exemple, pour de l'histoire et société, donc un cours où on traite bah, d'histoire et de société, où on va avoir une preuve vraiment à chaque fin de semestre sur le sujet qu'on aura traité tout au long des cours. Et là, vraiment, ça ressemble un petit peu à ce qu'on va faire du coup au lycée, où on va se retrouver avec une sorte d'examen à la fin pour valider notre matière. Voilà. Ok, trop cool, super clair, merci. Il y a une question de Manon, quel spé pour aller en journalisme? Spé au lycée, j'imagine. Est-ce que tu Ouais. as la Alors, moi, réponse? j'ai pas connu cet aspect-là. Après, pour en avoir entendu un petit peu parler, je sais que du coup, il y a une spé qui s'appelle Histoire géopolitique, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, Ça, c'est bien sûr, nous, l'école, de toute façon, on prend peu importe l'aspect. Il faut réussir nos épreuves d'admission dont on parlera plus tard. Mais c'est vrai que on a des cours d'histoire, on a des cours de géopolitique, donc ça peut être intéressant de s'y intéresser justement dès le lycée. Et je sais aussi qu'il y a une spé, je crois que ça doit être sciences, économie sociale, peut-être quelque chose comme ça. En fait, tout ce qui va toucher à la société et qui va pouvoir vous permettre de traiter de l'actu pendant vos cours, c'est ce qui va être intéressant pour entrer dans une filière journalistique. Parce que bien évidemment, en tant qu'étudiant et futur journaliste, on a, entre guillemets, obligation d'être en permanence plongé dans l'actualité, dans tout ce qui se passe dans le monde. Donc autant choisir une spécialité qui s'y rapproche le plus, on va dire. Voilà. Mais Ok. si vous faites comme moi j'avais fait un bac scientifique, donc rien à voir avec Ah oui. l'actualité, quand même rentrer dans l'école, il n'y a pas de souci. Voilà. Et elle parle d'SES aussi, bah forcément, je pense que c'est un bon choix de spé aussi, puisque ça rejoint toute l'actu et la société. Donc, Exactement, ouais, tout je à pense que fait. ça ira pour rejoindre l'école, en tout cas. Euh, et justement, pour rejoindre l'école, du coup, je fais la transition. Est-ce que tu peux nous parler de l'admission? Comment t'as fait pour rentrer dans l'école? Est-ce que c'est compliqué? Comment on peut se préparer aussi à ça, si tu t'es préparé?
Ouais. Alors moi, quand j'étais rentré dans l'école, encore une fois, il n'y avait pas cette crise sanitaire, donc j'avais pu aller sur le campus pour faire des épreuves. Maintenant, aujourd'hui, on s'est adapté avec tout ce qui se passe dans l'actualité, justement, et du coup, on fait nos épreuves totalement en ligne. Et donc, c'est à faire chez vous quand vous voulez, vous prenez le temps, etc. On a 3 épreuves, donc, pour entrer dans l'école. La première, c'est un QCM de culture générale, donc qu'on appelle, nous, le Café 80. Donc, c'est 80 questions et café parce que, en fait, chaque lettre correspond à une catégorie. Donc, c'est culture, A, actualité, F, français, E, English, donc de l'anglais. Donc, il va y avoir 20 questions sur chacune de ces catégories. Ça peut être vraiment assez varié, hein, globalement. Donc pas trop de révision possible pour ça parce que la culture c'est quelque chose qui est propre à chacun. Le français globalement c'est la langue française donc ça a des questions d'orthographe, de vocabulaire, des questions d'expression, ce genre de choses. L'anglais pareil c'est le niveau que vous allez avoir sur les verbes irréguliers, sur pareil le vocabulaire anglais donc c'est ce qui est aussi attendu en fin de lycée. Là où vous pouvez vraiment réviser, je pense que c'est sur la partie actualité où comme je le disais, il faut se plonger dedans, il faut lire un quotidien, il faut écouter la radio, il faut regarder les JT de 13h et de 20h, peu importe. Il faut vraiment s'intéresser à l'actualité parce que sans ça, toute cette partie-là, du coup, vous allez passer totalement à côté. Et même de manière générale, dans vos études, ça va être très compliqué en journalisme. Une fois que ce QCM est passé, il y a donc une deuxième épreuve qui est une épreuve écrite. Donc en fait, on vous donne un dessin de presse ou une photo et on vous demande de développer à ce sujet et un peu à la manière du coup de ce qui est fait au lycée sur les dissertations avec une intro, un développement, une conclusion, mais le style reste libre. Donc il y a aussi possibilité d'en écrire un article avec un titre, avec une accroche, avec une chute à la fin. Enfin, vraiment c'est libre. Le but c'est vraiment de savoir organiser vos idées et d'organiser aussi vos phrases. Donc on regarde la syntaxe, etc. Voilà. Et la troisième épreuve, qui est, moi, ce que je considère même pas comme une épreuve, c'est vraiment un dialogue avec une personne de l'école. C'est un entretien de motivation. Donc, vous allez vous retrouver, voilà, pour le coup, en visio. Donc, vous allez organiser un rendez-vous et échanger avec une personne de l'école à propos de votre motivation, de votre expérience, de vos objectifs. Pourquoi vous voulez faire du journalisme? Où est-ce que vous voyez? Quelles sont vos références? Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous regardez? Ça peut être ce genre de questions. Voilà. Ok. Du coup, ça, c'est la dernière épreuve. Et après, les résultats, ils sont donnés sous 2 jours. Et ensuite, c'est à chacun de décider si, ils nous rejoignent ou pas. Ok, très bien. Et on peut préciser peut-être que c'est hors Parcoursup. Tout à fait, oui, c'est important aussi. Donc, ne cherchez pas sur Parcoursup, on n'y sera pas. Toutes ces épreuves-là, elles sont accessibles sur le site internet de l'ISCPA. Ouais. Sachant aussi que sur ce même site, il y a des annales à propos des épreuves qu'il y a eu les années précédentes. Donc, si vous voulez vous c'est l'occasion. Donc, au niveau du QCM, vous allez avoir des exemples de questions qui peuvent tomber. Pour la partie écrite, ça va être l'exemple parfait d'une bonne copie. Et pour la partie orale, ça va être comment préparer votre lettre de motivation et votre CV, parce que bien sûr, c'est des documents que vous allez devoir envoyer en amont de votre candidature. Voilà. Et c'est ce dont vous allez parler notamment pendant l'entretien. Ok, très bien. On a une question de Manon encore. On candidate après notre bac du coup ou avant? Alors, le mieux c'est avant quand même, parce que nous, on dit toujours que ce qui est le mieux, c'est de candidater, on va dire, en janvier, février, mars, donc avant de passer le bac, parce qu'après, justement, au niveau du bac, il y a les révisions, il y a tout ce qui concerne Parcoursup. Au moins en janvier, février, mars, c'est un peu plus tranquille. Et surtout que nous, on arrête nos admissions à partir du moment où nos classes sont pleines. Donc, si vous venez trop tard, il se peut que la classe soit pleine et que même si vous réussissez les épreuves, vous soyez pas pris dans l'école. Donc faites-le le plus vite possible. Si vous savez que l'école vous plaît, pourquoi pas se lancer dans ces épreuves-là. Sachant du coup que le bac est quand même la dernière étape pour rentrer dans l'école. C'est vraiment le sésame pour rentrer chez nous. Si vous n'avez pas le bac mais que vous réussissez les épreuves, ça fonctionne pas. Ok, Voilà. super.
On va parler d'un tout autre sujet, c'est l'ambiance. Je sais que c'est quelque chose qui compte beaucoup, en tout cas on le voit sur Capitaine Study, le critère ambiance compte beaucoup pour les étudiants. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ce qui est mis en place au sein de l'ISCPA? Je crois qu'en plus tu fais partie du BDE si je ne me trompe pas. Totalement, ouais. Donc tu vas pouvoir encore mieux Ouais, nous je en peux parler. en parler, ouais. Bah, je confirme du coup que l'ambiance, c'est vraiment moi ce qui m'avait aussi convaincu quand j'avais fait les portes ouvertes. C'était l'entente que j'avais eue avec les membres de l'administration. Ça se sent vraiment l'ambiance dans l'école, je trouve, le fait que bah, ce soit, enfin, qu'il y ait une bonne atmosphère de manière générale. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est déjà que notre école, elle fait partie d'un groupe d'écoles qui s'appelle IGS, donc qui dispose de plusieurs écoles. Donc, il y a une école en immobilier, une école de commerce, une école de marketing. Donc, rien à voir avec le journalisme. Mais ça fait que du coup, nous, on a un campus, un grand bâtiment commun à nous tous, avec chaque étage qui est dédié à une école en particulier. Mais ce qui fait que vraiment le hall, il est un peu cosmopolitain, j'ai envie de dire, parce que on croise vraiment de tout, plein d'étudiants différents. Et on pourrait se dire, bah oui, mais malgré ça, on ne se rencontre pas. Mais si, justement, on a les associations qui sont faites pour ça. Donc, de manière générale, on a une association qui s'appelle le Bureau des associations, donc le BDA, qui gère des gros événements d'intégration, comme, bah, je peux les citer, la journée d'intégration au parc Astérix qui est réservée par l'école à l'occasion. On Hein. a une grosse soirée d'intégration aussi dans une boîte, donc c'est avec un DJ, avec vraiment tout ce qu'il faut, une belle boîte super sympa où on se retrouve tous. On a aussi un séminaire au ski, donc une semaine au ski qu'on peut passer ensemble. Enfin voilà, ça c'est pour les gros événements. Et au-delà de ça, du coup, comme tu l'as dit, Leslie, il y a des bureaux des étudiants pour chaque école. Et à l'ISCPA, du coup, on en a un qui est composé d'une quinzaine d'étudiants, je crois. Et donc, nous, on propose des événements à plus petite échelle, on va dire. Donc, notamment des after-work ou des événements sur le campus qui ont pour but de, voilà, un peu lâcher la pression après les cours, de se retrouver, de rigoler, de se retrouver surtout dans un cadre hors professionnel, on va dire. Et donc ça, on fait ça de manière régulière. Surtout que, comme je l'ai dit, vu que chaque école a un BDE, bah, chaque école prévoit son événement, mais il n'est pas exclusif aux élèves de l'école. Donc, si vous êtes de l'ISCPA, vous pouvez très bien aller à l'événement d'une autre école, et ce qui fait que du coup, il y a vraiment beaucoup d'événements qui sont à disposition pour les étudiants chaque semaine. Ok, trop cool. Et vous êtes beaucoup au BDE, vous, à organiser Alors, en tout, on est une quinzaine, comme je le disais, mais on est répartis par pôle. Ouais. Donc, il y a le pôle communication, le pôle partenariat et il y a le pôle événementiel, dont je fais partie en l'occurrence, et je crois qu'on doit être quatre dedans. Voilà. Ok. Donc, notre but, c'est vraiment de contacter les établissements, de savoir s'ils peuvent nous accueillir, combien de personnes, quelle activité on peut proposer sur place, est-ce qu'on peut obtenir des réductions aussi, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on casse totalement le portefeuille des étudiants. Mais voilà, globalement, c'est ça notre rôle. Ok, trop cool. Génial. On arrive vers la fin. D'ailleurs, si vous avez des questions, c'est toujours le moment. Est-ce que toi, maintenant, bon là, tu es en deuxième année de bachelor, mais est-ce que tu as une visibilité un peu sur ce que tu as envie de faire avec ce diplôme? Est-ce que tu veux continuer sur un master à l'ISCPA? Voilà, est-ce que tu as une visibilité sur ton projet d'orientation en tout cas? Alors, moi, j'ai une idée de ce que je veux, mais ça va vraiment dépendre de mes opportunités. Moi, dans l'idéal, j'aimerais tout simplement bah, travailler, rejoindre le monde professionnel pour aller en entreprise et justement appliquer tout ce que j'ai appris à l'ISCPA de manière concrète. Donc, ce serait un peu bah, la suite logique de ce que j'ai fait pendant mes stages, tout simplement, parce que c'est vraiment une partie qui m'a beaucoup plu dans ma formation à l'ISCPA. Après, bien évidemment, bah, cette possibilité va dépendre des gens que je vais rencontrer plus tard dans ma formation. Si je vais décrocher une opportunité professionnelle, bah, c'est tout à fait possible que j'enchaîne après mon bachelor sur bah, un contrat en entreprise. Voilà, tout simplement. Donc, c'est possible, après un bachelor, en tout cas, à l'ISCPA, de rentrer directement dans la vie professionnelle. C'est important de... Ouais, tout à fait. Bah, je le voyais aussi dans les commentaires. Le diplôme est reconnu par l'État. Donc, il est totalement valable pour n'importe quelle entreprise, de toute façon.
Et comme je le dis, le journalisme, c'est aussi un métier de passion et de volonté. Donc même si ça paraît compliqué comme milieu pour trouver de l'emploi, c'est toujours faisable. Il faut jamais lâcher. Et dans tous les cas, il y a toujours possibilité de faire ce qu'on aime de quelconque manière. Donc moi, j'espère pouvoir le faire dans une entreprise où je m'épanouis. Voilà. Je m'épanouirai. On espère. On a Est-ce que tu aurais un conseil justement pour un étudiant qui veut se lancer dans le journalisme? toujours le même depuis tout à l'heure, c'est de se plonger dans l'actualité. Ouais, C'est vraiment indispensable. Tous nos profs nous le disent, nous le répètent en permanence. Il faut lire vraiment souvent les quotidiens français de la presse. Et en fonction de nous, de ce qu'on préfère pour en termes de médias, c'est d'écouter la radio, c'est de regarder la télé. Voilà. Après, bien sûr, pour ceux qui veulent pas faire de télé, pas faire de radio, penchez-vous sur la presse écrite et idem pour tous ceux qui ont d'autres préférences, c'est évident. Mais ce qui est globalement indispensable, c'est de lire. Parce que la presse écrite, c'est la base de la radio, de la télé, même de ce qui se fait maintenant sur les réseaux sociaux. Il y a tout qui est écrit de base avant d'être parlé et mis en image. Voilà. Donc le plus gros conseil, c'est de se mettre tout de suite dans la lecture d'un quotidien français. Ou international, hein. Après, rien ouais. n'empêche. Ok, Voilà. trop cool. Bah écoute, je pense qu'on a abordé un petit peu tous les sujets autour de ton bachelor en journalisme et de l'ISCPA. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter Non, moi, ce que je peux conseiller aussi, c'est de nous venir nous voir en porte ouverte, tout simplement. J'allais... Moi, à titre personnel, c'est ce qui m'avait convaincu, comme je le disais, c'était de voir les infrastructures et l'ambiance. Donc, n'hésitez pas. Nous, on en fait une samedi en plus. Voilà, je fais ma petite pub. Donc, venez voir un petit peu nos locaux et puis vous vous rendrez compte un petit peu mieux de ce que c'est l'ambiance ISCPA dans le cadre des études. Complètement, c'est ce que j'allais Voilà. conseiller en plus, c'était de se rendre à la prochaine JPO et puis de regarder aussi les avis sur Capitaine Study parce que l'ISCPA a de très bons avis, de se baser aussi sur des étudiants, sur le témoignage d'étudiants qui sont passés par là et il n'y a pas que le bachelor journalisme, on parlera la semaine pro du bachelor Image Co justement avec un étudiant, mais il y a aussi, si c'est pour rejoindre après un bac+3, les masters. Tout à fait. Ouais. Donc voilà, ne pas hésiter à regarder aussi les avis sur Capitaine Study et à contacter l'ISCPA si besoin pour avoir plus d'infos. Exactement, voilà. Mathieu, qui était dans le chat aujourd'hui, reste disponible. C'est notre responsable des admissions. Il est super. Il répondra à tout. Super, Voilà. ouais. Ok, trop cool. Bah écoute, merci beaucoup Mathis. Merci à toi de m'avoir Bonne invité. continuation. Merci, merci. Vous me verrez à la télé plus tard. Ouais, exactement. Voilà. On attend que ça de te voir à la télé. Et moi aussi. Merci beaucoup à tous et à très vite. Oui. Salut! Bonne soirée. Ciao!